Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors moi c'est Fabrice l'échelon et je profite d'une petite pause dans la coupe de bois pour vous expliquer comment on mélange sa terre pour la préparer pour le tour. Voilà, c'est une pause pour moi et en même temps c'est utile pour tout le monde. Alors vas-y, j'ai récupéré ça de terre que je vais remettre, oui, elle n'était pas spécialement super bien préparée. Et du coup, je vous propose donc d'utiliser la tête de bélier. C'est ce que j'utilise moi-même toujours. Les autres sont possibles aussi, mais peut-être certaines moins efficaces que celle-ci. Pour le tour en tout cas. Alors, le but est de prendre sa terre entre ses deux paumes, de tenir la terre de cette manière-là, simplement, et après de revenir vers nous. Nos mains doivent revenir vers nous tout en écrasant la terre sur la table. Du coup, je tiens la terre par la pression des deux paumes et j'écrase ma terre en la vrillant. Ça me donne Après, du coup, je mets de mes doigts autant que possible pour vriller plus fort la terre. Du coup, je ne dois pas inscrire la terre, ou la marquer au minimum. Et du coup, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Notre but, c'est ici de refaire des plis dans lesquels vont partir des bulles. Voilà. Tant que vous avez des choses comme ça, c'est qu'il y a des bulles à l'intérieur. C'est pas bon signe. Donc il faut continuer. Après, le temps pour mélanger, ça peut varier de... ça dépend de la préparation de la terre avant. Si elle sort de la boudineuse, elle est quasiment sans bulle. Du coup, bien souvent, il n'est pas nécessaire de la préparer comme cela. Juste d'en faire une balle suffit. Et pareil, si elle sort du pain, si elle sort du pain, moi j'aime bien quand même faire mettre un petit coup. Parce qu'elle sèche pas tout à fait, elle n'est pas tout à fait au même degré d'humidité sur les bords du plastique et à l'intérieur de la terre. Il y a souvent des petites choses qui peuvent se sentir autour. Bon, c'est pas mal, ça a plus l'air de buller. J'élimine tous les plis avec les doigts, c'est très bien, les doigts. Éliminer les plis. Si vous avez des petites bulles de surface, du coup, elles sortent assez facilement. Tac. Alors voilà, j'ai travaillé la terre dans ce sens-là. Maintenant, je vais la travailler dans le sens vertical par rapport à mon axe. Et du coup, je vais travailler dans ce sens-là. Maintenant, je la retravaille dans ce sens-là. De cette manière, s'il y a des parties qui sont un peu plus denses de la terre, eh bien, elles vont mal se mélanger parce que la terre, ça se mélange jamais super bien. On verra ça plus tard. Et donc, la partie dense, qui ne va pas se mélanger complètement avec le reste, va se placer au centre. Ce qui est plus pratique lors du perçage. Voilà, je le mets dans ce sens-là parce qu'en fait, là, j'ai le mur qui m'aide. Sinon, je bouge la table et la caméra avec. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Maintenant, je contrôle où j'en suis. Et en coupant la terre. D'abord, j'enlève les bulles. Ça, c'est devenu un réflexe en fait. À chaque fois que je fais une balle, j'enlève tous les plis. Si les plis s'en vont pas bien, c'est pas bon signe pour l'homogénéité de la terre. On coupe là, on dit. Tac. Histoire que ça passe entre les deux branches. Tac. Bon, c'est bien. Maintenant, on va faire le contraire. On va y mettre des bulles de façon positivement et positive. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Des choses comme ça. Et on recolle les morceaux, par exemple, par l'extérieur, comme ça on est sûr de bien emprisonner l'air. Et après, on en met dans la surface. Pouf. Voilà, ça c'est surtout pas comme ça qu'il faut mélanger sa terre. Donc, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. Mais là, on a des bulles d'air. C'est
clair et net, on va le faire tout de suite. Hop, tac. Bon, je vais pas me fatiguer non plus à la mettre en forme, ça sert à rien. Ah, pas tant que ça. Un petit peu, là il y a un petit trou, vous voyez. On va reprendre par ici, hop, voilà. Là il y a des bulles d'air. Voilà, et un peu partout. Hop, on refait un bloc, paf, 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 paf. Et on remélange le tout. Du coup, en appuyant bien. Et en faisant toujours le même geste à peu près, plus ou moins, en dosant plus ou moins la force. Selon vous partez trop large en bas ou si vous écrasez trop en haut. Si vous écrasez trop en haut, évidemment, vous écrasez plus trop les mains l'une vers l'autre pour la tenir mieux de l'autre côté. Mais du coup, voilà ce que je fais un petit peu. J'utilise plus de force. Et ensuite, petit à petit, je vais avoir de moins en moins de terre à vriller et un nez plus gros. J'étais loin. Du coup, après, on reprend de la masse et il faut repartir sur de bonnes bases. Du coup, en gardant une tête assez large au sommet. Après, à l'inverse, si vous êtes trop léger dans la masse, sur la masse, voilà ce qui va arriver. Du coup, là, je vais appuyer plus sur mes mains que sur la table. Alors j'enlève les bulles de surface, mais l'histoire c'est que là je fais des rainures qui après je vais devoir colmater en tapotant, ce qui représente plus de travail au final. Il faut être feignant un petit peu. Faut pas se donner du travail pour rien en tout cas. Voilà, là j'ai clairement encore des bulles qui éclatent, hein, j'ai tous ces rainures là comme ça qui explosent. Voilà, ça a le temps de... On se chauffe un peu en même temps quand on fait ça. On peut faire un premier contrôle. Je fais un premier contrôle, pourquoi pas. Tac. Voilà, on a encore des bulles en surface. Beaucoup moins au centre. Là c'est pareil. Si on voit les bulles, s'il y a des bulles, ça fait des plis bizarres. Mais là ça se comporte plutôt bien. On va recoller les deux morceaux ensemble. Hop. On met tout en arrondi de manière à ne pas faire de bulles au centre. Et on tape les arrondis l'un contre l'autre. Là j'évite de faire un pli simplement. Bon, la terre est pratique pour une démonstration parce qu'elle est assez souple. Avec une terre dure, je ne ferai pas autant de coupes. Pour la remélanger derrière. Donc, j'ai un peu du mal à partir. Mes plis, ça veut dire qu'elle n'est pas encore bonne. Du coup, on la remélange. Dans l'autre sens, si possible. Ce que je me rappelle, c'était ça.
Bon, allez, ça va être pas mal. Chaque fois, j'enlève les plis apparents. Ça permet de contrôler. Plus c'est rapidement fait, plus ça veut dire que le terre est bien. Et du coup, bah, ça pas l'air bien, ça va pas l'air mal. Soit. Allez. Et j'ai encore une bulle. Non, regarde. Tac. Tac. Et donc on continue. Voilà, donc j'ai bien mis des bulles. Il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Ça vous donnera plus de travail, c'est sûr. Là, j'appuie avec le poids de mon corps hein, sur les mains. Hein. C'est pas mes bras qui travaillent, c'est à chaque fois je pose mon poids sur la terre et mes mains font des mouvements. Et mes doigts reviennent vers ma tête pour faire le mouvement de rotation. Là, je peux utiliser la force, mais le but c'est pas de devenir Rambo. Tac. Bon, et ben on recontrôle derrière. On a été mélangé dans tous les sens, de toute façon, du coup ça va. J'ai coupé. Là c'est bon. C'est bon. On a tout qui est bon. Tac, tac, tac. Impeccable. Voilà, donc là, je vais refaire encore une boule de tous mes petits morceaux, de la même manière que je vous ai montré. Et j'ai déjà que ça vite. Et voilà, ma foi, c'est la fin de la vidéo. Vous avez à peu près toutes les erreurs à ne pas faire. Vous avez tout ce qu'il faut faire. Et ma foi, votre terre sera nickel si vous voulez tourner derrière. Voilà, et bonne semaine à tous.